I'm saying that we can vote people in and out. Personalities, okay? But my dear, what we need to do in this country is to establish a situation where even if it was the devil who should come and sit on top of us in Ghana, by virtue of certain procedures, certain practices, the devil cannot get away with doing whatever he wants. He would necessarily have to do what the people expect of him. Nous partirons, nous ne resterons pas un jour de plus. Il y aura une transition en douceur vers une seconde administration Trump. À 2 jours d'intervalle, on a appris les décès tragiques des présidents Amani Touré et Jerry Rawlings. Nous reviendrons sur ces 2 personnages qui ont marqué l'histoire de l'Afrique et de leur pays. Nous parlerons aussi des élections américaines, sans oublier celles qui se dérouleront au Burkina Faso. Bonsoir, bienvenue, nous sommes le dimanche 15 novembre 2020, il est 20h20, vous suivez Pi-Politique. Le mardi 10 novembre 2020, on a appris le décès tragique de l'ex-président malien Amani Touré, décédé d'une crise cardiaque en Turquie. Ancien militaire et chef d'État, l'ex-président malien Amani Touré avait initié un coup d'État face au général Traoré en 1991 avec une promesse qu'il avait énoncée comme suit. Nous partirons, nous ne resterons pas un jour de plus. Il avait à cet effet été qualifié de soldat de la démocratie. 10 ans plus tard, il se présente aux élections présidentielles qu'il gagne. Il sera président de 2002 à 2012, puis renversé par un coup d'État. Après le coup d'État, il ira ensuite à Dakar où il résidera pendant 5 ans. Le 24 décembre 2017, il rentre au Mali. Je l'avais aussi indiqué en intro, 2 jours plus tard, soit le jeudi 12 novembre 2020, on a aussi appris le décès de Jerry Rawlings. Né d'un père écossais et d'une mère ghanéenne, Jerry Rawlings effectue son premier coup d'État à 36 ans. Celui-ci échoue, il est arrêté et traduit devant une cour martiale. Il est ensuite libéré par un groupe d'officiers. 2 mois plus tard, il renverse Fred Akufo, qu'il estime être un dictateur. En décembre 1981, il effectue un nouveau coup d'État contre Hilal Iman, coup d'État qui lui permet de rester au pouvoir pendant 11 ans. Il se retire ensuite de la vie politique en décembre 2000. Aux États-Unis, nous sommes J+12 après l'élection présidentielle et Donald Trump refuse toujours de céder le pouvoir, de passer à la phase de transition. Alors, c'est quoi la phase de transition? On vous laisse expliquer lors de l'édition précédente, donc de l'épisode précédent, qu'aux États-Unis, il y avait un système qui procédait à l'élection présidentielle. Alors, juste après l'élection, vous avez ce qu'on appelle la phase de transition, phase que nous vous expliquerons maintenant. Aux États-Unis, quand le président est élu, il n'accède pas directement à la Maison-Blanche, pas directement au bureau Oval, le bureau du président des États-Unis. Non, il passe par une période de transition. La période de transition, c'est la période au cours de laquelle le président élu a l'occasion de nommer son cabinet, de préparer son gouvernement et d'effectuer une période de transition avec le président encore au pouvoir. Alors, ça devait être le cas entre Donald Trump et Joe Biden, sauf que Donald Trump refuse toujours de céder le pouvoir. Alors, historiquement, et ça a déjà été fait, un président avait décidé de ne pas reconnaître sa défaite. Il s'agit en effet de John Adams, qui finalement, à la date du 20 janvier, avait été contraint de céder le pouvoir à Thomas Jefferson. Rappelons que cette information nous a été communiquée par un professeur qui nous suit, que nous saluons d'ailleurs. Alors, comme il est précédemment indiqué, la date du 20 janvier 2020 est considérée comme la date du Inauguration Day. C'est le jour où le président des États-Unis, le président élu, prend finalement fonction. Et bien évidemment, vous pouvez retrouver l'explication de l'épisode précédent sur les plateformes Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. En bref, et pour terminer, en Côte d'Ivoire, les 2 amis et alliés d'hier, ensuite ennemis, qui redeviennent amis, ont finalement décidé de se rencontrer. Il s'agit des présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié qui ont décidé de se rencontrer pour, comme ils l'ont dit, favoriser la paix en Côte d'Ivoire.
Quand vous étiez petit, vous avez sûrement eu droit à ce type de vidéo. Père Castor, raconte-nous une histoire. Même 2 histoires. Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Eh bien en fait, l'histoire elle a pas vraiment changé. En fait, ça continue avec des acteurs plus grands. Et ça se passe au Burkina Faso pendant la campagne présidentielle. Suivez. Je vais creuser un tunnel du Burkina Faso jusqu'à la mer. En fait, c'est le type d'histoire que tu entends seulement pendant une campagne présidentielle, des histoires dormies debout, un peu comme quand tu étais enfant. Bonne nuit les petits, faites de bons rêves. C'était donc Pi-Politique, le concentré de toute l'actualité politique qui s'est déroulée au cours de la semaine écoulée. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure. D'ici là, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Ciao.